Bonjour tout le monde. Allez, on cherche ça. Ça y est, ça c'est bon. Hop. Ensuite, ici, on met ça. Alors, j'ai une souris qui n'est pas la bonne souris. Et elle va dans tous les sens et régulièrement, elle m'éteint mon écran. Voilà. Hop. Non. Une souris. Merdouille. Voilà. Ça y est, je suis bonne. Ici, c'est bon aussi. On va commencer par faire les partages. Bonjour, bonjour. Alors, ici, là, publier. Ensuite, les partages dans des groupes. Je vous laisse faire vos partages. Hop. Ici. On s'éclate avec son grill. Oui. Ouest les winners. Comment se régaler? Oui. Cette coupée aux compagnons. Thermomixeur. Les femmes. Clac, clac, clac. Les officiellement, les couleurs Braille. Soi-même. Partage de recettes. Privé, je ne sais pas qui il est. Bon, c'est tout. Ah, bientôt, je vais pouvoir faire un grand ménage. Allez, on part comme ça. Alors, on fait comme ça. Plein écran. Bon, voilà, je suis en plein écran. Et voilà, donc je vous ai là. Bonjour et bonne fête des mères à toutes les petites mamans. Je suis allée dans le jardin vous cueillir les derniers rhodos. Parce que les photos que je vous ai mises ce matin, elles dataient du mois de début mai. Mais il m'en reste encore un petit peu en fleurs. Donc je les offre à toutes celles qui sont mamans ou qui ne sont pas mamans. Et qui sont pour certaines sans leurs enfants aujourd'hui. Donc voilà, mon petit cadeau à moi, c'est ce bouquet de fleurs pour vous. Voilà, elle reste devant comme ça. Vous voyez quand même ce que je fais? Non, vous voyez pas ce que je fais. Les fleurs vont nous gêner. Là, vous voyez ce que je fais? Mieux. Hop, voilà. Donc, bonjour à toutes. Merci pour vos messages hier. Alors, Facebook me mélange de nouveau tous les messages. Donc, c'est un peu compliqué pour répondre à tout le monde. J'espère que j'ai mis un petit j'aime ou quelque chose à chacune d'entre vous qui m'avait mis un message hier. C'était adorable de vous retrouver. Quel plaisir. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, ah ouais, mais ça va pas du tout parce que je ne vois pas mes recettes. Hop, on va faire comme ça. Oups, oups, croustillant bouché, c'est pas celui-là. Alors, on va faire une limonade fraîcheur avec les fraises. Alors, ça peut être fait, entre autres, vous avez fait un dessert avec les fraises comme on a fait hier et qu'on va démouler tout à l'heure. Et il vous reste quelques fraises qui sont plus très présentables. Donc, on peut les mixer pour faire un coulis. On peut s'en servir. Donc, le coulis, vous pouvez le faire dans le robot le cook. On peut en faire de la confiture. Mélanger avec des framboises, des myrtilles. Vous faites une confiture mélangée. Vous avez des super recettes de confiture dessus. Donc, allez-y. Et sinon, eh bien, j'ai trouvé une recette de limonade. Voilà, comment utiliser quelques fraises encore et faire de la limonade maison. Donc, ce qui est meilleur qu'avec plein de produits chimiques. Voilà. Bonjour tout le monde. Oui, alors, je pense que là, je vais même pouvoir enlever ça. Ce sera plus facile. Mon clavier. Je ne peux pas vous écrire. De toute façon, je ne vous écris pas. Donc, voilà. Ça, c'est une des recettes. Et la deuxième recette, on va faire du bœuf chimichurri et avec des tomates persillées. Donc, voilà. Si vous avez fait vos petites courses, eh ben, vous allez pouvoir faire les recettes avec moi en même temps, parce que c'est des choses très simples à faire. Si vous ne mangez pas de viande de bœuf, eh bien, vous pouvez le faire avec autre chose. Vous pouvez le faire avec de l'agneau, avec du porc, ce que vous voulez. N'oubliez pas que le porc, par contre, il faudra le cuire un petit peu plus longtemps. Alors, on va commencer tout de suite par préparer nos brochettes. Donc, pour ce faire, on va tailler le bœuf. Alors, le bœuf, il est où? Il est là. Voilà, les brochettes. Alors, les brochettes, moi, j'ai des brochettes métalliques. Si vous avez des brochettes en bois, c'est tout à fait possible. Par contre, je vous conseille quand même de les mouiller avant de les utiliser, les brochettes en bois. Vous avez moins de risques qu'elles s'abîment.
Voilà, mais bon, ceci dit, vous n'êtes pas sur de la flamme puisque vous êtes sur votre grill all clad. Si par contre des personnes ne sont pas équipées du grill et qu'elles veulent le faire sur un barbecue, alors impérativement, il faut mouiller les brochettes en bois. Ça, c'est quelque chose de très très important. Qu'est-ce qui est tombé? Il y a quelque chose qui est tombé, mais je ne sais pas quoi. Ça fait un drôle de bruit. Donc ma viande. Alors ma viande, elle était sous vide. Très important, donc quand vous achetez votre viande, mettez-la sous vide. Donc moi j'utilise les boîtes Zwilling, vous le savez depuis longtemps. Donc les boîtes Zwilling permettent de conserver beaucoup plus longtemps, de 2 à 5 fois plus longtemps les aliments et de garder les vitamines et les nutriments. C'est ça qui est très important. Parce que les personnes vont faire des courses et vont acheter du bio, machin, le mettre au frigo, et 48 heures plus tard, ben, il n'y a plus de vitamines. Ça reste du bio, ça d'accord, mais il n'y a plus de vitamines. Donc là, le fait de mettre sous vide, vous pouvez garder les vitamines des fruits et des légumes. Et les nutriments aussi, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, au niveau de la viande, donc pareil, la viande je l'ai achetée, je l'ai mise sous vide, mais une viande pour qu'elle, quand elle est sous vide, il n'y a plus d'oxygène quand on fait le sous vide. Donc une viande, elle fonce, elle devient un petit peu noire. Donc ne soyez pas choqués quand vous ouvrez votre boîte de voir qu'elle est noire. C'est pour ça que ma viande, je l'ai ouverte depuis ce matin. Alors je veux vous dire, je suis réveillée depuis 4 heures du matin. C'est ça le décalage horaire. Voilà, donc je suis en forme depuis 4 heures du matin. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir comme ça, mais voilà. De toute façon, dans une semaine, je reprends 3 heures de décalage. Donc, si je pouvais me caler sur ça, ce serait peut-être bien. Donc, la viande, vous la laissez dans votre frigo, mais ouverte, pour qu'elle puisse reprendre des couleurs et s'oxygéner. Voilà. Donc, moi, j'ai juste posé le couvercle après dessus comme ça, en laissant l'air rentrer. Mais voilà, c'est très important. Donc, si vous achetez des magrets sous vide, pareil, vous ouvrez votre sachet, si vous avez le temps, 2 heures avant, vous laissez dans le réfrigérateur pour que le magret puisse reprendre ses couleurs. Hein. Donc pour tout ce qui est viande, pensez à, quand c'est sous vide, à aérer dans le frigo, évidemment, pendant 1 à 2 heures avant, pour que ça reprenne bien ses couleurs. Alors, j'ai pris, comme la recette me l'indiquait, de la bavette. Alors, vous savez que je suis les recettes, cette fois-ci, de Cuisine Actuelle du mois de juin, hein, qui a fait un voyage au Japon et retour, parce que je l'ai acheté, je l'ai emmené exprès, et dans l'avion retour, ben, j'ai cherché les recettes qu'on pouvait faire ensemble. Donc c'est pour ça que vous avez ça. Alors, au Japon, vous savez que c'est le pays des couteaux, donc je rêvais de m'acheter un couteau, mais voilà, ça a quand même un certain coût. Mais je me suis acheté une pierre pour aiguiser. Donc ma pierre, elle fait que 1 kg. Et pendant toute la journée, dans mon sac à dos, j'avais ma pierre d'aiguisage qui était là, avec les explications comment aiguiser. Donc, bon, j'ai aiguisé ce matin, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que normalement j'ai une vidéo à regarder, et j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo. Donc, voilà. Alors, ben c'est pas mal, hein. Je peux vous dire que ce que j'ai fait ce matin, c'était déjà pas mal, parce que vous voyez, ça coupe pas mal. Alors, j'avais repéré dans une boutique, waouh, ouais, oh quel bonheur, hop, voilà. J'avais repéré dans une boutique à Quimper de cuisine, un système pour aiguiser qui existe depuis très longtemps, qui est allemand et qui ressemble beaucoup à ça. C'est un truc rond et tout. Donc je m'étais dit que pour la fête des mères ou pour mon anniversaire, je vais demander ça. Et puis finalement au Japon, je suis tombée sur cette pierre, donc voilà, je suis partie sur la pierre. Non, je l'ai encore coupé un petit peu. Donc mes morceaux de viande, ils doivent faire tailler et couper l'oignon en carton, récupérer une couche externe et alterner avec les pétales d'oignon. Tailler le bœuf en gros cubes. Alors, en gros cubes, ça va être un peu compliqué. Donc, ce que je pense faire, c'est couper un peu plus gros et le mettre comme ça en double. Vous voyez? Donc, vous coupez un peu plus gros vos morceaux et vous les mettez en double. Ce qu'il faut, c'est que tous les morceaux aient à peu près la même épaisseur, parce que dans le grill, évidemment, si vous n'avez pas la même épaisseur, la grille va être un petit peu bancale. Donc, on fait comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de faire toutes les brochettes. Je vais vous faire 1 ou 2 brochettes et c'est tout. Et le reste, je ne suis pas là pour faire mon repas avec vous. Évidemment, vous le savez que voilà, je continue à faire après toute seule pour moi. L'important, c'est de vous montrer le plus vite des recettes. Donc, les poireaux. Ah, t'as pas eu le temps de faire la photo peut-être, hein, quand j'ai fait comme ça. Hop. Mais c'est pas grave, hein, vous revenez en arrière et puis vous la retrouvez la photo. Vous pouvez la faire. Donc, les oignons, c'est des oignons jeunes, rouges, on a dit. Hop. Alors,
Voilà, ça, à la rigueur, si je le mets dans l'eau, eh ben, il va repartir. Donc, il faut en garder quand même assez, mais vous le mettez dans l'eau et vous allez avoir un nouvel oignon qui va ressortir. Donc, moi, j'ai pas trop le temps de faire ça pour l'instant. Donc, hop, ça, on met de côté. Voilà, et ici, on va faire comme ça. Alors, ensuite, on va se prendre notre brochette. On va se mettre... Alors, ils appellent ça, je crois, des pétales d'oignon. Comment on va le mettre? Comme ça. Ah, le cri de l'oignon. Ah, ben, c'était mon doigt aussi. Hein. C'était pas seulement le cri de l'oignon, c'était le cri du doigt en même temps. Donc, il faut que c'est à peu près la même épaisseur. Donc, quand vous faites des brochettes, là, ils ont dit qu'il fallait mettre ça comme ça. Mais sinon, ce que je vous conseille, quand vous faites des brochettes que de viande et faites des brochettes que de légumes. Parce que la viande, si vous aimez saignant, va cuire bien plus vite que si vous mettez des courgettes, des tomates et du poivron, par exemple. Souvent, quand on achète des brochettes, eh ben, vous avez tout ça, tout est sur la même brochette. D'ailleurs, ça permet au boucher de mettre beaucoup de légumes et un peu moins de viande. Donc, faites-vous des brochettes que de viande et des brochettes que de légumes. Parce que comme ça, le temps de cuisson, vous allez vraiment pouvoir l'adapter. Allez, hop, on y va. Et hop, je fais Cosette. Hop. Et donc, mon morceau de viande, vous voyez, je le mets à double pour qu'il soit un petit peu plus gros. Donc là, comme ils avaient conseillé de la bavette, eh ben, moi, j'ai suivi les conseils et j'ai pris de la bavette. Voilà. Donc, si belle maman regarde, elle saura ce qu'elle va manger à midi. Eh ouais, c'est la fête des mamounettes quand même. Donc, j'ai dit à mon mari, allez, il faut inviter mamie. Donc, nous avons invité mamie. Hop. Et chaque fois, je me pique le dos, il faut quand même le savoir. Voilà. On en met un peu plus? Ouais, on peut. Je sais pas. Bon, c'est déjà pas mal. 4. Allez, encore un morceau de viande. Voilà. Et encore un bout d'oignon. Voilà. Ça, c'est pas mal. J'en fais une deuxième pour en faire... Non, allez, j'en fais qu'une et le reste, je ferai plus tard. Je vais tout remettre dans la boîte. Je n'ai pas besoin de vous montrer. Vous avez vu comment on fait. Ah, voilà. Par contre, le reste de l'oignon, je vais en avoir besoin. Donc ça, je remets juste mon couvercle dessus. Alors, il n'y a pas encore trop de mouches, mais on ne sait jamais. Là, ça, je vais en avoir besoin. Ça, on le met de côté pour l'instant. Parce que là, on va faire la préparation qu'on va mettre sur les tomates persillées. Donc, pour ce faire, on va utiliser notre chouchou, le robot Cook. Je rappelle que vous pouvez le payer en 1, 2, 3, 4, 10 ou 12 fois sans frais. Ou alors, avec quelques frais, mais que vous récupérez facilement parce que vous allez beaucoup l'utiliser, en 24, 36 ou 48 fois. Ce qui vaut vraiment la peine. Ce serait dommage de se priver de ça, même si vous n'avez pas un énorme budget. Eh bien, écoutez, en 48 fois, je pense que ça vaut la peine. Si vous voulez en savoir plus sur les financements et autres, eh bien, je vous conseille de me mettre un petit message privé et je vous donne toutes les explications, les tableaux des différents tarifs. Vous étiez plusieurs à me le demander déjà. Donc, les tableaux sont faits, c'est pas moi qui les ai faits. Vous savez que les chiffres, c'est pas mon truc. Donc, on va se servir au plaisir de beaucoup de personnes qui sont équipées du petit bol. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre petit bol? Alors, mixer le reste d'oignon. Hop, voilà. Bon, comme il n'était pas très gros, vous savez, j'en avais prévu un deuxième. Hop, comme ceci. Voilà. Allez, on baigne tout ça là-dedans. Alors, ça, on ne jette pas, Ça, ça peut servir dans une salade, évidemment. Mais sinon, vous n'oubliez pas que vous avez dans le congélateur un sachet avec toutes les épluchures bio. Et ça, vous pouvez le mettre avec pour faire vos bouillons cubes. On n'oublie pas ça. Donc, ensuite, mettez la moitié du persil. Donc, vous avez vu que j'ai un beau bouquet de persil. Hop, on va lui tordre le cou. On prend les ciseaux, ce sera peut-être mieux. Hop, allez, un beau bouquet de persil. Voilà, encore. Alors, quand vous achetez votre persil, pensez que les tiges, c'est très bon aussi. Il y a autant de fer dans les tiges que dans les feuilles. Voilà, quand vous achetez votre persil, ce que je vous conseille de faire, c'est de le laver tout de suite. Puis, vous le mettez dans un bocal, les pieds dans l'eau. Et moi, je le mets sur le rebord de la fenêtre. Évidemment, pas en plein soleil. Mais il se conserve très, très bien comme ça. Donc, voilà. Une fois que j'ai mis un bon morceau de la moitié du bouquet de persil, pratiquement, je n'ai pas mis toute la moitié, je vais en mettre un peu plus. Hop, hop, voilà.
Il va y passer de toute façon, le bouquet de persil. Voilà, voilà. Donc, vous mettez ça, le persil. Ensuite, il nous faut du zeste de citron. Alors, ma râpe, elle est là. On pose dessus et on va se faire un zeste. Donc, la microplane, l'avantage de ces râpes-là, c'est que ça ne prend que le zeste. Donc, vous ne passez qu'une fois. Si vous passez plusieurs fois, vous allez prendre le zeste et donc l'amertume. Donc, c'est ça qui est important. Donc, toujours, quand on utilise une microplane, on ne passe qu'une seule fois dessus. Donc, vous tournez votre citron au fur et à mesure. Et comme ça, vous êtes tranquille. Hop, voilà. Et vous allez faire des bonnes choses. Alors, dans les citrons, il m'en restait encore de mon citronnier. Donc, je l'utiliserai tout à l'heure parce que je vais le presser. Voilà. Au fait, ça, c'est la spatule qui est fournie avec le robot. Donc, vous voyez l'avantage, comme on enlève le couteau dans le robot, eh ben, c'est que ma spatule, eh ben, elle reste entière. Voilà, elle n'est pas bouffée par les souris. Voilà, voilà, tout ça, c'est parfait. Donc, c'est ce qu'il disait, moitié du persil haché, le zeste d'un citron et ajouter le beurre. Alors, pour avoir le poids du beurre, je mets mon petit bol là-dedans. Évidemment, comme je ne vais pas cuire, je n'ai pas mis d'eau. Vous savez que quand vous voulez cuire quelque chose dans le petit bol, vous mettez automatiquement de l'eau jusqu'à la marque 0,7 indiquée ici. Qu'est-ce qu'on peut cuire dedans? Eh bien, vous pouvez faire une petite béchamel, vous pouvez faire tout ce qui est petite sauce, vous pouvez faire fondre du chocolat, vous pouvez faire un coulis de tomate dedans. Au lieu de salir le grand bol, eh bien, on ne salit que le petit bol. Mais en cuisson, impérativement, c'est une cuisson au bain-marie. Donc, c'est ça qui va effectivement permettre de cuire. Tiens, il y a encore un petit bout d'oignon là. Ne gaspillons pas notre petit bout d'oignon. Même si on voulait, on pourrait très bien, comme on va tout mixer, utiliser ça aussi. Donc, ensuite, on n'oublie pas de mettre le petit couvercle. Donc, quand vous recevez votre robot, attention, le petit couvercle, il est sur le côté. Parfois, on ne se rend pas compte parce que quand vous recevez votre robot chez vous, les livraisons sont gratuites et elles se font directement chez vous. Vous avez 2 cartons, un avec le moteur et un deuxième avec tous les accessoires. C'est-à-dire que vous avez toutes les râpes, donc ça c'est génial. Il y a 3 râpes qui sont réversibles, donc carottes, pommes de terre, gratin dauphinois, plus parmesan et noix de coco. Vous avez le petit bol qui est en cadeau, que nous vous offrons pour l'instant. Donc ça, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, en tout cas jusqu'à la fin de cette année. Et puis, vous avez en plus la cuisson vapeur qui est absolument géniale. Puisque je vous l'ai dit hier, la cuisson vapeur, quand vous cuisez à la vapeur, d'abord elle est en inox, hein, donc elle n'est pas en plastique. Il y a un réceptacle qui récupère la vapeur, au lieu qu'elle redescende dans le dessous. La majeure partie des robots, comme ça, la vapeur descend dans le dessous. Donc, quand on fait du poisson en haut, ce que vous faites en bas, votre soupe ou votre riz, il a le goût de poisson. Alors que là, quand je fais une démo, dans le petit bol, je fais une compote de pommes et je mets le poisson en haut. Et tout le monde se rend compte qu'effectivement, la compote de pommes n'a pas le goût de poisson. C'est quand même mieux. Voilà, on va mettre le couvercle dessus. Donc, pour mettre le couvercle, c'est très simple. Vous avez un petit dessin. Ce petit dessin va derrière. Ici, oups, pousse-toi le persil, s'il te plaît. Il y a une petite flèche ici, une petite flèche ici. Hop, on ferme. Vous voyez qu'on peut fermer qu'avec une main. Au début, c'est un petit peu plus dur parce que les joints sont tout neufs. Mais après, vous allez voir qu'avec une main, ça se fait tout seul. On va mettre... alors, vous avez la bibliothèque. Vous avez... Sur l'application, vous pouvez faire vos dossiers de recettes. Donc, vous avez mes recettes. Vous avez plein de recettes qui sont déjà programmées. Donc, différents programmes. Pour faire du pain, par exemple, il se met en levée directement. Quand vous faites une cuisson chaude, il va se mettre en maintien chaud automatiquement aussi derrière pendant 40 minutes. Tout ça, c'est des choses pratiques. Vous avez la cuisson des ingrédients. Donc, ça, c'est chaque ingrédient. Les photos sont superbes. On vous demande s'ils sont frais, s'ils sont congelés, le poids, enfin, voilà. Vous suivez, vous appuyez, vous avez un doigt. Si vous avez cassé tous les autres et qu'il en reste qu'un, ça suffit. Donc, et après, vous avez le mode manuel, c'est ce qu'on va utiliser, et dans mon frigo. Et dans mon frigo, eh bien, vous pouvez mettre 2 ingrédients, et lui, il va cogiter, et il va chercher des recettes qui sont susceptibles d'être faites avec ces 2 ingrédients. Donc, nous, on va partir en mode manuel. On va aller directement pour vitesse 12. Hop. Voilà. Non, pas 13. 12. Et bon, je démarre comme ça, comme il est, le couvercle est transparent, ça permet de regarder ce qui se passe. Et vous allez me dire, Frédéric, t'as oublié quelque chose.
Et vous avez raison. Et Frédéric, elle a oublié quoi? Le beurre. Le beurre. Il faut 10 grammes de beurre. Hop. Et donc, comme notre joli petit robot, il pèse, eh bien, hop. Oui, je dis petit. Alors, pourquoi petit? Parce que sur le plan de travail, par rapport à tous les autres robots, j'ai une photo que je peux vous passer, hein, si vous voulez comparer. C'est le robot le moins large sur le plan de travail. Les autres sont tous plus larges. Et aujourd'hui, bah, c'est important, un plan de travail, c'est souvent très encombré. Donc, avoir un robot qui n'est pas large, c'est sympa. Par contre, il est plus profond. Et surtout, il a un bol de 4,5 litres. C'est ce que me demandait Odile, je crois. La contenance, c'est 4,5 litres. Donc franchement, quand on fait quelque chose, les coulis de tomates que j'ai fait l'année dernière, les ratatouilles en bocaux, tout ça, eh ben, j'ai mis moitié moins de temps puisque j'avais enfin un bol correct et pas un petit bol de 2 litres. Alors c'est vrai que dans le temps, le bol de 2 litres, bah, quand on a que ça, on fait avec. Et quand on a la possibilité d'avoir 4,5 litres, eh ben, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, j'appuie sur balance et dans ma recette, on m'a dit de mettre 10 grammes de beurre. Hop, mou. Donc comme moi, c'est du beurre salé et que le beurre salé, il vit dehors, automatiquement, il est mou, 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 mou. Voilà, dans mon joli petit beurrier tube. Hop, on remet le tout et c'est parti. Hop, voilà. Et on enlève la balance. Alors, au niveau de la balance, il pèse les grammes, les kilos, les centilitres, les millilitres, les décilitres. C'est génial. Bon, écoutez, 20 secondes en tout, c'est largement suffisant pour faire ce qu'on avait à faire. Oui. Alors, on va prendre la petite spatule. Ah, la petite spatule de chez Tube qui est très pratique. Voilà. Alors, on va redescendre un petit peu et on va remettre un petit coup. Bon, il ne faut pas grand-chose, hein, mais c'est vraiment pratique. Vous imaginez faire ça à la main? Hop. Donc, c'est là. Ça, c'est pour mettre sur nos tomates. Hein. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, les tomates, on va les faire cuire dans le plat de cuisson du grill. Dans le grand. Silence. Hop, on va couper nos tomates. Hop. Alors, prenez pas des tomates trop grosses. Hein. En dessous, j'ai des gousses d'ail qui sont prêtes. Voilà, on coupe nos tomates comme ceci. Et on va aller directement les poser là-dedans. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive au fond. Mais franchement, ce n'est pas une obligation. Voilà, on met. Bon, alors, si je les coupais correctement, ce serait mieux. Hein. Équilibré, vous avez vu, j'arrive pas à en faire un équilibre. Il y a des demi-grosses et des demi-petites. Voilà. Ça, c'est super bon. D'ailleurs, je crois que quand j'ai eu mon grill, c'était une des premières recettes que j'ai faites. Je crois que j'ai fait des tomates comme ça. Bon, on l'appelle à la provençale hein, aussi. Alors, si elles sont trop rondes, vous leur coupez les fesses. Hein. Mais attention, si vous coupez trop les fesses, eh bien, effectivement, ça peut... oh ben, je vais en mettre une de plus puisque j'ai encore un peu de place. Il ne faudrait pas qu'elles perdent tout leur jus par en dessous. Hop. Voilà, allez, comme ça, on a le compte. On pousse tout ça. On récupère le plat. Vous voyez, ça vous fait quand même un plat qui est pas mal. Hop. Alors, mixer, gna, vitesse 12. Préchauffer le four. Bon, non, on ne préchauffe pas le four. Parce que vous savez bien que le grill, ben, on n'a pas besoin de le préchauffer. On gagne quand même beaucoup en électricité et en facture d'électricité. Parce que le four, eh ben, il consomme 3700 watts. Hein. Alors que nous, hop, on est à 2000 watts avec notre grill. Eh oui. Voilà. Et le grill, il y a deux tailles. Donc, vous avez le standard et le XL. On va prendre tout de suite plusieurs. Donc, standard et XL. Est-ce que vous ne voudrez pas que je rajoute quelque chose là-dedans? Préchauffer le four, couper les tomates en deux, transvaser-les dans le plat, garnissez de condiments au citron, puisque ça a un petit goût de citron, et au beurre, salé, poivré et enfourné pour 20 minutes. Hop, voilà. Allez, hop. Ah, ça va être le truc qui va m'énerver parce que je vais mettre un temps fou à faire ce petit bazar. Si j'avais de l'aide, ce serait bien. Bientôt, j'aurai de l'aide. Patricia, elle va bientôt venir. Quand je rentre de l'île Maurice, il y a Patricia qui vient et elle vient faire les lives avec moi. Youhou.
Ça, c'est trop bien. Vous aussi, hein, si vous venez en Bretagne, eh bien, pensez à me le dire et vous venez faire les lives avec moi. Ou si vous ne voulez pas faire de live avec moi, vous n'êtes pas une obligation, mais vous venez me voir. Hein, voilà. Hop. Voilà, voilà. Allez, on remplit nos petites... Enfin, on remplit. On met sur nos petites tomates. Ensuite, on va mettre un petit coup de sel. Hop. Voilà. Alors, je suis désolée, il faut que je les fasse toutes. Hein, parce que ça, c'est... Hop. Alors, les petits feuilletés d'hier soir, c'était excellent. Je peux vous dire que on s'est régalé. Hop. Ça fait joli, hein, vert et rouge. Ça nous met un peu de couleur. Alors, si vous n'avez pas d'oignon, vous pouvez très bien le faire à la provençale. Évidemment, quand on fait à la provençale, on va mettre de l'ail. Voilà, ça va être un peu la différence. Voilà. Donc, dans le petit bol, vous avez un couteau qui reste, que vous pouvez enlever pour nettoyer, bien sûr. Mais autrement, ce petit bol est très pratique. Il vous permet donc de faire aussi bien une béchamel qu'une sauce, que de mixer des petites quantités. Vous avez vu, c'est ce qu'on a fait là. On n'a pas cuit, on a simplement mixé. Le sucre glace, eh ben, vous pouvez le faire là-dedans. Vous mettez votre sucre semoule dedans et vous mettez 3 minutes. Quand vous voyez de la fumée qui sort, on dit que le pape est élu. Eh ben nous, c'est que le sucre glace, il est fait. Hop, voilà, c'est exactement pareil. Alors, il me reste de ma petite tambouille verte. Je vais en rajouter là. Donc, la garniture que j'ai faite, vous avez vu, je n'ai pas trop compté le... Ils disent un demi-bouquet de persil. Ça dépend un petit peu du nombre de tomates. Hein. Alors ça, je pense que vous pouvez même préparer tout ça d'avance, le mettre dans votre frigo et vous en servir si vous avez du monde le dimanche et que vous n'avez pas envie d'être dans votre cuisine. Et bien, vous préparez tout d'avance, vous mettez sous vide et vous pouvez vous en servir. Ou alors, vous pouvez même congeler. Tout simplement. Voilà. Alors, on va en avoir besoin après. Voilà. On va mettre un chouille de sel. Un chouille de sel. Alors, eh bien écoutez, qu'est-ce que j'ai comme sel là? Sel marin au piment, ça tombe bien. J'ai la main un peu pleine de persil. Voilà. Alors, c'est du sel de l'île de Ré. Un petit clin d'œil à notre Frédéric qui m'a envoyé plein de sels différents de l'île de Ré. Il nous faut un petit peu de poivre. Donc ça c'est Ghislaine qui m'a envoyé du poivre un peu particulier. Par moment, il y a un gros grain, alors ça coince. Je vous fais le bruitage avec. Hein. Quand on crie comme ça, vous savez, c'est comme les joueurs de tennis. Voilà, c'est pareil. Donc, salé, poivré et enfourné. Bon, voilà, on est parti pour notre histoire. Alors, vous poussez tout ça, vous poussez tout ça là. Et on va mettre ça. Alors, je vais venir vous les montrer quand même pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez nos petites tomates persillées. C'est parfait. Alors, hop, dans ce sens-là, ce sera plus facile. Voilà, et on ferme. Donc, la mise en route ici. On est en mode manuel puisqu'il a détecté le plat de cuisson. Et donc, chaque fois que vous êtes sur ce fond blanc, vous occupez des températures de ce côté-là. Hop, on monte à 270 et on met OK. Et c'est parti, mon kiki. L'accompagnement de notre repas de midi est préparé. Ensuite, maintenant, nous allons faire la sauce chimichurri. Donc, tac, tac, tac. Peler et hacher les gousses d'ail. Donc, peler, je ne vais pas vous faire l'affront quand même de vous apprendre à peler des gousses d'ail. Par contre, n'oubliez pas d'enlever le germe. Hop, et on remet dans le petit bol. Vous n'avez pas besoin de le laver, hein, de toute façon, ça va servir aussi. Hop, voilà. Donc, 3 gousses d'ail. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ah non, la fourchette, la cuillère, il ne faut pas qu'elle soit mixée avec. Je l'ai dit hier, mais je le redis, et puis je vais vous le redire encore un petit peu, hein, parce qu'il y a des personnes qui étaient là hier qui ne sont pas là aujourd'hui, et inversement. Le 10 juin, je vous invite
à venir à la porte ouverte de la maison de Marle à Wavrin. C'est là où il y a l'usine de fabrication, puisque je vous ai dit que les moules de la maison de Marle, qui sont les Flexipans et les Silpat, sont fabriqués exclusivement en France. Hein. Donc, si vous avez envie de me retrouver, j'y serai. Alors, j'y serai avec un collègue très sympa, Guillaume, parce que ils ont eu peur que je n'arrive pas à l'heure, puisque j'arriverai directement de l'île Maurice le matin même. Donc, vol de nuit, je pense, sauter dans une voiture, louer une voiture pour arriver, parce que nous serons en démonstration culinaire de 10h à midi. Voilà. Après 9 heures de vol, je crois que c'est 9 heures de vol, je ne sais plus, et 3 heures de décalage horaire. Rien ne fait peur. Mais non, voilà. Alors, donc si vous avez envie de venir, venez nous voir. Alors ça dure 3 jours. Le premier jour, c'est pour... Alors normalement, j'y étais les 3 jours, mais voilà, je ne peux pas être à l'île Maurice, le couper en deux. Donc moi, je n'y serai que le dimanche. Le vendredi, c'est pour tous les journalistes. Le samedi, c'est pour tout le monde, et le dimanche aussi. Donc, vous aurez des démonstrations toute la journée. Vous allez pouvoir vous offrir des moules, je ne sais pas lesquels, à tarif préférentiel. Mais pour celles qui m'ont dit « Ah oui, mais on est loin, est-ce que ceci et que ça ?» Alors, de toute façon, vous savez qu'en ce moment, vous avez les offres Fête des Mères. Donc, si vous voulez profiter pour prendre les moules, vous pouvez les prendre là. Et sinon, vous avez la possibilité, quand il n'y a pas ça, de me contacter. Et moi, je vous donne un code de réduction de 20%. Voilà, alors, épépiner et hacher plus finement possible le piment. Oh, le piment d'Espelette, on m'en a offert avec du sel. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Donc, c'est sel et piment d'Espelette mélangés. Merci Patricia. Vous voyez, hein, j'ai de la chance, je suis gâtée, donc je me sers de ce que vous m'offrez. Le reste de persil. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Hop. On va en garder quand même un petit peu pour la déco. Hein. Voilà, donc là on fait la sauce chimichurri, il ne faut pas se tromper. Ensuite, mélanger le tout dans un bol et après, alors on va déjà mixer ça de nouveau. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de laver entre deux. Hein. On va se remettre toujours vitesse 12. On continue, donc c'était 30 secondes tout à l'heure. Et 10 secondes là. Faut que je le note quelque part parce que sinon, quand je rédige les recettes, je ne sais plus. Voilà. Donc maintenant, là-dedans, on va y rajouter des cuillères de plein de choses. Donc on va rajouter du miel, de la sauce Worcester et de la sauce de soja. Donc il y a 4 cuillères de sauce de soja. 1, 2, 3, 4. Voilà. La sauce chimichurri, de la Worcester sauce. Donc ça c'est, on doit être périmé de, je ne sais pas, je ne veux même pas regarder la date. Mais c'est pas grave, ça bouge pas. Allez, hop, 1, 2, 3, 4. Parfait. Ensuite, verser l'huile, si je ne me trompe pas, c'est 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2, 3, 4. Sauce, j'ai tapé. Et une cuillère de miel. Donc c'est pour ça que je change de cuillère. Je ne vais quand même pas aller dans le pot de miel avec le reste. Allez, une cuillère de miel. Donc ça c'est du bon miel qui a été offert à mon mari. Alors hop. On essuie bien, on ne gaspille rien. Voilà. Alors vous savez qu'au Japon, on a mangé pratiquement tous les jours au resto, plus ou moins, mais ça ne coûte rien la nourriture. Et ils te cuisinent ça. Alors moi, je suis très... voilà. Eux, ils te cuisinent ça dans le silence, ils te font ça. Ils ont plein de petites boîtes, parce que alors, la cuisine japonaise, il y en a du bazar. Hein. Et donc, ils vous sortent la petite boîte en plastique et ils mettent un peu de ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça. Le travail avant est énorme. Par contre, au moment de la recette, ça va hyper simple.
Donc, là-dessus, on a quelque chose à rajouter. Verser l'huile, le jus de citron. Voilà, donc le jus de citron, c'est là qu'on va mettre du jus de citron. Ça, c'est un citron de mon jardin encore. Hop. Oh. Hop. Ah, l'autre, il a sonné là. Sont belles nos petites tomates, elles font... Alors, combien de temps on va leur mettre les petites tomates? Non, c'est pas celui-là que j'utilise. C'est celui-là. Stop. Il veut pas. Allez, on va mettre 10 minutes. Ah, je me fais les muscles. Hein. Les citrons du jardin, ils sont durs. Hein. C'est du vrai bon citron. S'ils sont trop durs, vous savez qu'on peut les aplatir comme ceci. Et si vraiment c'est du béton armé, vous le mettez un petit coup au micro-ondes. Certaines le font autrement, elles le mettent entre les cuisses comme ça, paraît-il. Hein. Ça, c'était à mes débuts de live, le délire. On me disait qu'il fallait que je mette entre les cuisses. Mais il faut se méfier parce que sinon on va être banni, parce qu'il y a des gens jaloux qui vont dire que je fais des choses ou je dis des choses et après on est bloqué. Voilà. En général, quand on est bloqué, c'est qu'il y a quelqu'un de pas gentil qui a tout fait pour qu'on vous bloque. Voilà. Hop. Alors. Merci Nathalie. Merci à vous toutes de souhaiter une bonne fête des mères. Alors, 3 cuillères à soupe de jus de citron. On en est où là? Notre cuillère. Elle est là. 1, 2, 3. D'accord hein, voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, j'ai été un peu trop généreuse sur le pressage du citron. Voilà, on va mélanger tout ça. Et notre sauce chimichimi, là, elle va être terminée. Le petit couvercle. Donc, c'est une sauce sucrée-salée. Hein, attention. Donc, ceux qui ne sont pas très sucrés-salés, c'est pas top. Et on repart, start. Vous avez vu, je ne me suis pas trop cassé la tête. Je suis restée sur 12 tout le temps. Pause. 10 secondes et notre sauce est faite. Donc, vous avez vu au début le persil 10 secondes et là c'est pareil 10 secondes. Alors, la sauce, on va la mettre là-dessus. Vous voyez, j'ai déjà préparé l'assiette de présentation. Et pour que mon petit bol ne se déplace pas quand je vous montre les photos, je mets de la pâte à fixe dessous. Ah, vous s'organiser hein, dans la vie. Et vous savez que ici vous avez inversé, donc on va pouvoir verser notre sauce directement comme ça. Donc soit vous mettez à chacun un petit bol comme ça, soit vous faites un bol complet. Donc ça je mets de côté pour l'instant. Ah, je vous ai pas montré à quoi elle ressemblait la sauce. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Voilà. Bon bah je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, évidemment. En tout cas, je peux vous dire qu'elle sent super bon. Vous voyez que le petit bol, c'est vraiment quelque chose de génial parce que bah, ça permet de faire les choses beaucoup plus vite. Alors, on va mettre notre grille en route maintenant. Donc, on va faire les grillades dans l'autre. Là, on avait mis le plat de cuisson. Donc, dans celui-là, j'ai mis les grilles. Vous voyez qu'il y a la grille du haut et la grille du bas. Il y a toujours la grille du haut. Hein. On ne cuisine pas sans la grille du haut, sauf quand on est fatigué et qu'on a oublié. Mais voilà, la grille du bas, vous avez vu qu'elle est légèrement inclinée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, attendez, le bouquet de persil, on va le virer. Et comme ça, je peux reculer. Ça, on va ranger. Hop, derrière. Ça, on est ici
celui-là on recule et comme ça, celui-là je peux vraiment bien le reculer. Là vous voyez mieux, vous voyez jusqu'en bas. Donc vous voyez qu'il est incliné, qu'en bas vous avez un réceptacle et donc tout le gras, quand vous faites quelque chose, coule ici. Ce qui fait que quand vous cuisinez, ça ne fait jamais de fumée. Hein, sauf là, parce que c'est de l'humidité de la tomate, mais c'est tout. Donc vous avez des petits picots ici sur la grille pour retenir, parce que comme c'est incliné, eh bien si vous faites des légumes ou certaines choses, ça pourrait glisser. Donc on vous a mis des petits picots. Quand vous faites une cuisson avec le grill, vous vous mettez en mode automatique. C'est lui qui réfléchit. Quand vous avez le plat de cuisson, vous êtes en mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Donc là, on a du bœuf. Alors on appuie sur mise en route. Il a détecté les grilles d'office. Donc vous voyez qu'il me propose tout. Il me propose, alors que je fasse le tour, que je vous dise dans l'ordre où c'est. Vous avez des burgers, du poulet, des paninis, qui est aussi les croque-monsieur. Vous avez du porc, du bœuf et du poisson. Sur le XL, vous avez en plus les crustacés, les saucisses et le bacon, au choix. Et le XL fait 30%, 33% de taille en plus que celui-là. Le standard, il est proposé comme ceci avec les grilles et le plat de cuisson et les plaques à gaufres si vous voulez. Donc nous, on va choisir de faire du bœuf et on appuie sur OK. Vous avez vu que le fond ici est noir, donc on va s'occuper de ce côté-là qui est marqué bien mode automatique, mode automatique. Et là, le préchauffage clignote. Tant que le préchauffage clignote, on ne met rien dans le grill. Parfois, on appelle, on me dit « Mon grill, il ne marche pas !» Ah ouais, et pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà mis ta viande dedans? Bah oui, et ben voilà. Donc lui, s'il sent qu'il y a de l'épaisseur déjà dedans, il croit qu'il a le plat de cuisson. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas fonctionner. D'accord? Et de la même manière, quand vous avez le plat de cuisson, vous ne pouvez pas faire le mode automatique quand vous avez le plat de cuisson. Donc il y en a qui m'ont appelé en disant « J'arrive pas à appuyer sur saucisse ». Et bien c'est normal, puisque tu as le plat de cuisson. D'accord? Donc plat de cuisson, mode manuel, les grilles, mode automatique. Ceci dit, vous pouvez faire du mode manuel avec les grilles, parce que avec le grill, il faut qu'il y ait minimum 2 cm, maximum 4 cm. Vous avez envie de faire griller des tranches d'aubergine ou des tranches de courgettes. Dans ce cas-là, la solution, eh bien, ça ne va pas être 2 cm d'épaisseur, évidemment. Les tranches d'aubergine, c'est très fin. Vous allez vous mettre en mode manuel et c'est vous qui allez surveiller. Si vous faites cuire vos tranches d'aubergine dans le four, par exemple, vous allez mettre facilement une demi-heure. Vous avez coupé avec la super mandoline de chez Tup, par exemple, vos tranches fines d'aubergine. Vous les posez directement dedans, vous les avez huilées, vous les posez directement dedans, vous fermez. Et seulement à ce moment-là, vous mettez en route, vous mettez en mode manuel, c'est vous qui réfléchissez, vous montez à 270 et avant que vous soyez à 270, vos tranches d'aubergine, elles seront déjà grillées. Donc, il vous faut moins de 10 minutes pour faire ça. D'accord? Donc, le grill est vraiment top et vous fait gagner vraiment un temps fou par rapport au four, puisque vous n'avez pas de préchauffage, vous avez moins de consommation. Donc si vous avez, alors je sais que c'est la fête des mères aujourd'hui, et que le cadeau, dans le temps, le cadeau Moulinex, on disait, bon ben bof, on a plus envie de quelque chose de perso. Mais ça, c'est vraiment un cadeau qui est utile, qui servira tous les jours à tout le monde. De la même manière, vous avez des offres avec le robot et le grill. Si vous prenez le robot et le grill, vous pouvez avoir le grill à 100 €. Donc faites bien vos calculs, ça peut être rentable. Vous avez déjà le grill, vous voulez le robot? Eh bien, vous avez une copine qui veut le grill, vous arrangez. Hein? Comme en Belgique, elles ont fait ça, elles se sont organisées. Et l'une a pris le robot et l'autre a pris le grill. Voilà. Donc, voilà mes petits conseils. Ah, dommage que tu es trop loin, Colette. J'imagine que c'est pour aller... Alors, il y a autre chose. Je vous ai parlé des portes ouvertes de chez Maison de Marbre. Hein, faites très attention à ça. Il y a aussi les portes ouvertes au CLAD. Je vous en ai parlé déjà. Dans vos régions, alors évidemment, il y en a qui disent « Ah oui, mais c'est pas à côté de chez moi ». Mais évidemment, on ne peut pas faire des portes ouvertes dans toutes les villes. Donc, ça dépend un petit peu des conseillères qui sont dans le secteur. Sachez que même dans le sud de la France, à Nice, l'année, quand on a fait en janvier, elles ont été annulées par manque de conseillères. Donc, quand je vous dis que j'offre du travail à qui a envie de travailler, il y a de la place pour tout le monde. Et en devenant conseillère, vous pouvez gagner votre robot. Il suffit en 2 mois de vendre 2 robots et vous avez gagné le vôtre. Donc ça vous aura coûté 0 peanuts. Et vous gagnez en plus un grill standard.
Donc franchement, et vous êtes payé. En vendant une offre comme ça, le robot et le grill, vous gagnez 200 €. Donc vous gagnez un robot à 1299 €, 50 garanties, vous gagnez un grill à 319 € et vous gagnez 400 €. Alors je ne sais pas ce que vous attendez pour devenir conseillère. Autour de vous, je suis sûre que vous trouvez facilement 2 personnes qui auront envie du robot. Donc lancez-vous avec moi, on en parle en privé si vous voulez. Sinon, vous pouvez aller aux portes ouvertes, mais j'ai un souhait. Franchement, je me suis rendu compte que certaines personnes sont allées aux portes ouvertes dans les différentes villes au mois de janvier et mes collègues, conseillères sur place, les ont récupérées en disant « Mais non, mais c'est beaucoup mieux d'acheter avec moi parce que moi je suis là, parce que moi je vais vous faire la démo, parce que ceci, cela. » Donc bon, après c'est vous, c'est le client qui choisit, c'est le client qui est roi. Mais je trouve qu'il y a un manque de respect entre conseillères. Donc si vous avez envie de commander quelque chose, vous me suivez. Voilà, après c'est vous qui choisissez, mais je trouve que c'est quand même plus sympa d'aider la conseillère qui vous parle 3 fois par semaine. Voilà, ça c'est dit, il faut le dire de temps en temps. On va s'occuper de notre dessert, ça vous dit? Et on va le démouler. Alors je ne l'ai pas démoulé, hein. Donc j'attends pour cuire ma brochette ici. Donc ma brochette, je rappelle que c'est simplement de la viande et de l'oignon. Il n'y a rien d'autre parce que tout va reposer dans la sauce. C'est la sauce qu'on va faire avec qui va nous donner vraiment le goût. Donc on n'a pas fait mariner la viande, rien du tout. Donc vous voyez que c'est très facile à faire. On va chercher le dessert. On enlève le persil, hein, l'oignon. Hop, voilà. Et non, ça sent pas trop l'ail. Parce que le dessert à l'ail, c'est pas top top. Hein. Voilà. Oups. Je peux vous dire qu'il pèse son pesant de cacahuètes. Hein. Donc, hier soir avec vous, on a fait ça. Je l'ai mis dans le moule Flexipan étoile. Vous êtes quelques-unes à l'avoir. On avait fait pas mal de choses à Noël dans ce moule-là. L'intérêt, c'est qu'il a 10 parts. Vous voyez que de l'autre côté, il a le dessin. Hop, nos tomates. Bah écoutez, elles sont parfaites, nos tomates. En 10 minutes, elles sont cuites. Hein. Voilà, regardez. Tais-toi, toi. Silence. 10 minutes 56 exactement. La cuisson des tomates. Donc vous voyez qu'on aurait tort de s'en priver. Hein. Donc ici, on va démouler. Pour démouler dans un moule Flexipan, évidemment, ce n'est pas un moule dur, donc c'est drôlement pratique, mais ça reste un moule costaud grâce à son tissage de fil de verre par rapport à beaucoup d'autres moules qui sont simplement en silicone. Et pour démouler, eh bien, vous allez peler directement. Ah oui, c'est lui qui sonne. Donc vous pelez directement le moule, vous voyez que ça vous donne déjà quelque chose de joli. Alors on va le mettre aussi sur un plat, ce sera plus facile. Vous savez que pour gagner du temps en général, je prépare d'avance tout mon matériel. Donc on met dessus et on va retourner comme ceci. Je vais essayer de le centrer et on va se faire ce qu'on appelle un pousse-toi, sinon on ne voit pas. On va peler le moule, voilà, c'est tout. Et donc, les moules Flexipan vont au four jusqu'à 270 degrés au congélateur et au micro-ondes. Et voilà la jolie étoile donc, que vous avez. Ce que je vous propose, alors, la viande, bon, le bouquet de fleurs pour la fête des mères, je crois que je vais le mettre un peu de côté, parce que sinon, on ne va pas voir. On va mettre la brochette directement dessus. Alors, que j'explique une chose. Vous aimez saignant. Mais vos invités veulent du bien cuit. Vous mettez toutes les brochettes en même temps. Lui, il va biper pour dire quand c'est saignant. Vous n'avez rien à faire. C'est lui qui réfléchit. Donc, à ce moment-là, vous ouvrez votre grille, vous enlevez la saignante, vous refermez et la cuisson va se continuer pour faire cuit et bien cuit. Donc, hop, je mets ma brochette comme ceci et je ferme. J'ai rien d'autre à faire. Donc, là, c'est saignant qui clignote. Et quand ce sera saignant, nous, on est saignant. Eh bien, j'ouvre et j'enlève, tout simplement. Vous voyez que c'est simple d'utilisation. Donc, là, il va nous falloir des petites fraises. Je suis allée dans mon jardin chercher des petites feuilles de fraises et des fraises des 4 saisons, parce que j'ai pas mal de fraises des 4 saisons. Alors, les fraises que vous avez vues hier, les monstrueuses fraises, elles étaient sous vide, mais pensez à sortir les fraises un petit peu d'avance, parce que quand elles sont froides, elles n'ont pas de goût. Donc, pour qu'elles aient bien du goût, il faut qu'elles soient à température ambiante. Voilà. Et puis, on a les myrtilles qui restent et les framboises. Voilà. Donc, ça permet de garder les aliments plus longtemps et c'est quand même bien pratique. Donc, voilà.
j'avais envie d'essayer de vous faire une petite déco. Je me suis entraînée un peu hier, donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Est-ce que je vais réussir à faire aussi bien? Je ne sais pas. Alors, on prend la fraise, on lui laisse bien ses petites queues. Et on va couper pour essayer de faire une fleur. Donc, vous coupez droit. Je ne suis pas très douée dans ce domaine-là, mais voilà. C'est la fête des mères, alors il faut faire des jolies choses. Et donc, là, on recoupe comme ceci. On écarte un petit peu ce qu'on a déjà fait. Voilà, sans que ça casse. C'est pour ça que c'est pas évident. Hop. Hop. On tourne au fur et à mesure pour faire nos pétales de fleurs. Hop. J'ai regardé pas mal de choses hier soir, mais bon. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi certaines enlevaient le cœur de la fleur. Bon, je trouve qu'il faut le garder. Après, on va piquer ça sur un petit cure-dent. Bon, comme mon histoire est bien gelée, je ne sais pas si je vais arriver très profond. Hop. Voilà, saignant, ça a sonné. Donc moi, j'arrête. Hop. Elle est restée collée rond, c'est pas grave. Et je vais pouvoir mettre ma brochette. Alors, on prend ça. Tu descends la brochette, s'il te plaît. Voilà. Alors, qui c'est qui va se brûler? C'est Bibi. Donc, normalement, c'est 1 à 2 brochettes. Alors, le lavage des plaques ici. Vous voyez, ça a collé un petit peu dessus, mais c'est pas grave. Le lavage des plaques, une fois que c'est refroidi, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle. Vous pouvez prendre un petit balai de vaisselle. Si vous ne voulez pas mettre au lave-vaisselle, vous prenez... Où est-ce qu'il est mon balai vaisselle? Là. Sinon, vous avez les balais vaisselle comme ça et vous pouvez bien nettoyer avec le balai pour la vaisselle. Hein. Les plaques et le plat de cuisson vont au four sans problème. Et puis là, on va récupérer 2 tomates. J'ai pris une grande spatule. Hein. Elle est très grande, ma spatule. Hop, voilà. Une tomate. Hop, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 2 tomates. Voilà. On en met une troisième? Allez, au diable l'avarice et les avaricieux. Hop, une troisième petite tomate qu'on va mettre ici. Et on nettoie. Et voilà votre plat pour midi. Vous avez les tomates persillées, la sauce chimichurri et la brochette de viande. Vous voyez que les oignons ont eu le temps de cuire et parce que tout était à la même hauteur. Si vous faites des gros morceaux de viande et des petits morceaux d'oignons, eh bien, évidemment, ça ne va pas toucher le haut et ça ne pourra pas être cuit de la même manière. Donc, voilà la première assiette qui est faite. Hop, voilà, voilà, voilà. Ça pourrait tomber, on ne sait jamais. Donc, on va continuer notre histoire de fraises. Alors, normalement, j'aurais voulu la piquer ici. Alors, je vais peut-être commencer par piquer le pic directement. J'arrive pas. Bon, on va casser. On va casser. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Hein, hop. On pique notre fraise. Oh, bah ça va. Et on va ouvrir pour faire une fleur. Je pensais pas que réussir comme ça. Hop. Allez, on ouvre tout pour faire une jolie fleur. Voilà. Une jolie fleur. Après, on peut se mettre des petites framboises puisqu'on a décidé qu'on le faisait à la framboise, tout autour. Hop, voilà. Allez, une jolie petite framboise encore ici. Voilà. Nous
avons aussi un reste de myrtille. Alors j'ai regardé d'autres trucs pour faire avec des fraises, mais je pense qu'il faut que je m'entraîne avant. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Hop. Bon, et toi tu dois tenir. Hop. On va mettre partout, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un chiffre impair. Ah, ça roule, ma poule. Bon, allez. Alors, si j'avais encore un petit peu de chantilly, l'idéal, vous gardez un peu de chantilly, et comme ça, vous collez vos fruits. Hop, vous collez vos fruits avec la chantilly. Parce que là, ça ne va pas être... Alors, voilà, mes petites fraises du jardin. Des petites feuilles tout autour. Allez, tu rentres au bon endroit, toi, s'il te plaît. Voilà, on va mettre des petites feuilles tout autour. De fraisier, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des feuilles de menthe. Si vous avez des feuilles de fraisier, vous mettez ça. Sinon, vous mettez des petites feuilles de menthe. Je vous rappelle qu'on a mis de la menthe dedans. Hein, donc, on peut tout à fait mettre des feuilles de menthe si vous en reste. Mais le fraisier, bah, c'est pas mal aussi. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, alors, mes myrtilles, elles se barrent. Elles ne veulent pas. Ça roule, ces bêtes-là. Voilà. Mes petites fraises des bois. Les 4 saisons. Ce n'est pas des bois, c'est des 4 saisons. Qui sont de mon jardin. Voilà. Alors, où est-ce qu'il en manque encore? Là. Hop, là, vas-y, j'ai roulé. Roule ma poule. Ah oui, il n'y a plus le coucou, alors on est un peu perdu. Hein. Mais on va être dans les temps, hein. Vous allez voir. Hop. Voilà. Oh, bon, myrtilles, elles sont réfractaires à rester à leur place. Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Je vais essayer de venir jusqu'à vous. Allez, ma fleur, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Bon, pas trop. Hop. Et voilà le dessert pour la fête des mères. Alors, tel quel, il va retourner au congélateur. Hop. Bon, elles roulent les myrtilles. Hein. C'est les myrtilles qui roulent. Voilà. Je vais essayer de mettre dans le sens que vous puissiez bien voir et que ça ne roule pas trop. Alors, où est-ce qu'on est? Hop, il y a les fraises des bois qui roulent aussi. Donc, si je penche, ça roule. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, voilà. Voyez, toute simple. Oui, la décoration facile. Mais si vous avez gardé un petit peu de chantilly, eh bien, je vous conseille de vous en servir comme de la colle. C'est-à-dire que vous trempez vos framboises et vos fruits un peu dans la chantilly. Alors, si vous voulez, on peut aussi tout à fait rajouter sur le dessus pour que ça fasse beaucoup plus léger. Mon fameux sucre qui ne prend pas l'humidité sur les framboises. Voilà, hop. Voilà. Vous avez vu que c'était un dessert facile, rapide, que vous pouvez préparer d'avance. Alors, je vous remonte avec le sucre. Comme ça, vous verrez si vous préférez un peu avec le sucre dessus. Voilà le gâteau pour la fête des mamounettes de cette année. Tous les ans, j'essaye de vous trouver quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, c'est ce gâteau-là qui va retourner tout simplement au congélateur. Donc là, normalement, on va vite faire la limonade. Parce qu'on a encore ça à faire, si vous avez le temps. Ah oui, il est 11 h. Bon, ça va aller très vite parce que mon bol, il y a un peu de persil quand même qui a valsé. Alors, on ne va pas se casser la tête, on va vite chercher un deuxième bol. On ferme ici. Hop. On le réveille comme ça. Alors, oui, ce dessert, vous l'avez fait, vous le remettez au congélateur, vous le sortez à peu près 10 minutes avant de le manger pour qu'il ne soit pas trop dur. Je vous rappelle que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma glace dans une machine à glace, mais la recette de base, c'est sans machine à glace. Hein. Donc, vous mélangez tout, vous mettez au fond de votre moule, donc automatiquement, ça peut tirer des petits cristaux, ça peut être un petit peu plus dur. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de cristaux, vous ajoutez du glucose et vous ajoutez du stabilisateur glace. Si vous voulez en savoir plus sur le glucose et stabilisateur, vous me demandez en message privé, je vous expliquerai tout. Voilà. Alors, ici, on enlève le couvercle. Pour la
recette. On tourne la page. J'avais oublié que j'avais encore ça à faire. Pour la limonade rafraîchissante, mélangez 25 centilitres d'eau. Donc, allez, on met la balance en route. On va chercher de l'eau dans la fontaine. Et on va se mettre sur l'unité kilo, 1 millilitre, décilitre, centilitres. 25, s'il vous plaît. Je déteste l'amertume de la limonade, mais là, je pense que ça va être sympa. Alors, on va y mettre effectivement le Gouta Ultra Blade dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, 150 g de sucre. Il est prêt, il est pesé. Je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Hop, voilà. Vous rajoutez 150 g de sucre. Qu'est-ce que je faisais? Et on va porter à ébullition. Donc, on va mettre en chauffe. J'aurais pu faire ça avant. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je reconnais, je reconnais. Mode manuel. On va mettre en mélange vitesse 4. Mais température, on va aller au max. Comme ça, ça va aller vite. Et voilà, start. Pour vous expliquer, le robot, il va jusqu'à 150 degrés. À partir de 135 degrés, vous pouvez cuisiner sans le couvercle. C'est ça qui est formidable. Donc, vous avez envie, vous, de faire revenir votre viande ou de faire revenir vos oignons, de touiller vous-même, eh bien, vous montez au-delà de 135 degrés et vous ne mettrez plus le couvercle. Hein. Donc, on peut cuire avec couvercle en dessous de 135 ou sans couvercle au-dessus de 135. Donc là, moi, je me suis mis à 130 degrés pour que ça aille à fond les manettes. Et voilà. Donc ensuite, il va falloir que j'y rajoute, laisser refroidir. J'ai pas le temps. Mixer les gariguettes avec le sirop et le jus de 4 citrons. C'est pour ça que j'avais autant de citrons. Je savais bien que j'avais besoin de plein de citrons. Donc, hop, on va presser nos citrons. Je savais que j'avais besoin de plein de citrons. Je les avais préparés. Mais bon, oh là là, c'est pas dramatique. Hein. Donc ça, c'est encore un citron de mon jardin. Alors, vous faites attention, je coupe effectivement sur la toile Silpat millimétrée, mais je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'effectivement, il ne faut pas couper dans les moules Flexipan ni dans les moules Silpat. Alors, si vous voulez savoir où est-ce qu'il y a des portes ouvertes pour le grill et le robot, c'est en demi-journée. Donc, vous me demandez, je vous donne la ville la plus proche de chez vous et vous pouvez vous inscrire. Donc, soit le matin, soit l'après-midi. Sachez que quand vous arrivez, on vous demande donc vos coordonnées, on vous demande votre conseillère et il y a une tombola. Et qu'est-ce qu'il y a entre autres à gagner? Il y a un robot et un grill à gagner sur la France. Donc, ça peut valoir la peine d'aller à ces portes ouvertes partout en France. Hein, de se faire quelques kilomètres. Voilà, je crois que la dernière fois, nous, on l'avait fait, c'était à 150 km de chez moi, ben, j'y suis allée, on a animé et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui sont venues, dont Hélène, qui est devenue conseillère depuis, tout simplement. Allez, je prends un citron de plus, j'en avais plus. Voilà, donc vous pouvez avoir des renseignements sur place sur l'utilisation, vous allez avoir des recettes qui vont être faites sur place et sur l'activité. Et si vous voulez devenir conseillère, vous savez que moi j'offre du travail à qui a envie de travailler. On n'a pas d'objectif chez Ouclad, on fait ce qu'on veut quand on veut et je trouve que ça c'est quand même une bonne chose. On gagne plein de choses. Alors chaque trimestre il y a des challenges, vous les faites, ben, c'est bien, vous les faites pas, mais c'est pas grave, vous n'avez pas d'objectif. Si au bout de 4 mois, vous n'avez rien fait, on a compris que ça ne vous intéresse pas. Mais si au bout de 4 mois, vous étiez cassé la jambe et que vous êtes en rééducation, il suffit de prévenir en disant bah, « Attendez, là, me virez pas, parce qu'effectivement, j'y suis pour rien, je me suis simplement cassé la guibole. Hein » Donc, voilà. Allez, hop. Il va nous falloir 125 grammes, si je ne me trompe pas, de... 4 citrons, où est-ce qu'elles sont mes fraises?
250 grammes. Une autre fois, je vous ferai une boisson fraîche à la menthe. Je crois qu'on l'a déjà fait il y a quelques temps, mais c'est vrai que je ne suis pas sûre de l'avoir déjà mise sur le robot. Donc, il faut que je la fasse. Alors, le fait que je le dise maintenant, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va nous la mettre sur le robot avant que je le fasse. Parce que je sais que je suis suivie par d'autres conseillères et il suffit que je donne une idée pour que je la retrouve après ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. C'est que mes idées ne sont pas trop mauvaises. Il faut le voir comme ça. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Alors. Voilà. Est-ce que ça va me faire 125? Donc ensuite, pour présenter votre limonade, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une fraise, vous tournez en haut du verre, vous trempez dans du sucre, ça vous fait une cristallisation en haut du verre. Ok, terminé. Vous voyez, quand il a chauffé comme ça, après il se maintient chaud pendant 40 minutes. Alors normalement, je suis censée faire refroidir mon histoire. Maintenant, évidemment, je n'ai pas tellement le temps de le faire refroidir. Donc on va faire 100. Donc là, vous faites refroidir, d'accord? Parce que le sucre a fondu. Donc portez à ébullition l'eau, faites bouillir 3 minutes, laissez refroidir. Mixez les gariguettes avec le sirop. Donc hop, on va voir combien on en a préparé. Il nous faut 250 grammes. Je suis à 204. Il m'en faut encore un peu. Allez, les grosses mastodontes là. Hop, ça va aller vite. 50 grammes la fraise. Je suis à 253. Ensuite, il faut rajouter le jus de 4... Oups, tout de suite. C'est vrai, mixer les gariguettes avec le sirop et le jus de 4 citrons. C'est ce qui va vous donner l'aspect, le jus de citron limonade. Voilà, on va mixer tout ça. On cherche un couvercle. Hop, voilà. Alors, vous pouvez aussi vous en servir. Hop, 12 tout de suite, comme ça c'est fait. On arrête la température. Et on met sur start. Vous pouvez aussi rajouter un peu d'alcool dedans. Hein. Voilà. Je pense qu'on mettant par exemple un petit peu de jet 27 vert, ça va vous donner menthe fraise, ça peut être pas mal. Et on va finir notre recette par de l'eau gazeuse. Donc j'ai fait mon eau gazeuse, avec la fontaine je fais l'eau, et après dans la soda stream, je fais mon eau gazeuse. Je n'achète plus de bouteilles en plastique, évidemment. Bien compris. Allez, 30 secondes. Voyons voir le résultat. Alors, comme il était chaud, je ne peux pas l'ouvrir tout de suite. Voilà. Alors, moi, il me reste quelques fraises et je pense que ça peut être intéressant qu'il en reste dans le coulis. Maintenant, si vous voulez que ce soit complètement mixé, eh ben, je mixe encore. Je mixe encore, alors. Hop. Voilà. On va remettre 30 secondes. Vitesse 12, c'est en continu. Si je passais vitesse 13, ce serait par intermittence. Voilà, 1 minute. Et là, on va rajouter 1,2 litre d'eau gazeuse, tout simplement dedans. En plus, elle est froide, mon eau gazeuse, donc ça va refroidir l'histoire. Hop, voilà. Oh, c'est beau, ça sent bon. Hop, vous avez entendu, ça fait pchit. Allez, on met la balance en route. On veut, alors, des litres. Unité. Millilitres, décilitres, centilitres, centilitres, litres. Oh, chamouche, chamouche, chamouche. Hop. Oh, c'est beau. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Faut que je vous fasse voir ça, parce que c'est trop beau. Hop. Regardez la jolie mousse que ça nous fait.
Voyez la jolie mousse? Ça fait une belle quantité, hein? Hop. Alors là, on va réduire la vitesse, on va mélanger un chouïa, mais à peine, à peine. Et après, votre boisson est terminée. Évidemment, normalement, ça refroidit entre deux. Hein. Hop, voilà. On va réduire la vitesse parce que ce qu'on veut, c'est juste bien mélanger. Hop. Start. Juste à 1 minute. Voilà. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et nous avons fait une belle limonade. Hop. Alors, on va se trouver un joli verre ici. Et je vais servir la limonade. Alors, je vous ai dit que ce qu'on pouvait faire, c'est prendre une fraise et humidifier le pourtour comme ceci, avec la fraise. Ensuite, on va tremper dans du sucre. J'aime bien avoir du sucre cristal, mais je n'ai pas de sucre cristal. C'est quoi ça? Du sucre doré. Bon, ça va pas faire joli du sucre doré. Du sucre complet, c'est trop fin aussi. Bon, bah écoutez, ça c'est de l'extra fin. Ça c'est du doré aussi. Ça c'est du daddy. Ça c'est du sucre de Candio. J'ai même plus de sucre blanc classique. Et la cata schtroumpf. Bon, bah écoutez, on va faire avec ça, puis c'est tout. Hein. Ça n'en sera que meilleur avec du sucre roux. Hop. Voilà. Vous savez que le bol, il a un versé franc. Donc ça va me permettre de pouvoir verser directement. Oh, regardez-moi cette couleur. C'est pas fabuleux? Et on va lui mettre une petite fraise sur le bord, coupée en deux. Et voilà. La petite verdure, on la met correctement, c'est plus joli. C'est pas mieux qu'une bière, ça? Hein? Alors, il faut que j'aille un peu plus loin. Regardez ça. Super joli, non? Voilà. Petite limonade avec des fraises. Donc, vous pouvez faire ça avec d'autres fruits, évidemment. Hein. Mais là, c'était l'intérêt, c'était de se dire, il me reste quelques fraises. Qu'est-ce que je vais faire avec ce reste de fraises? Et, bah, écoutez, je trouve que il y a la mousse dessus. Et il y a, voilà. Je trouve que c'est top. Alors, je vous remontre un petit peu, pour celles qui seraient arrivées en retard, ce que nous avons fait aujourd'hui pour le repas de fête des mères. On a fait une brochette de bœuf avec des petites tomates persillées, une sauce chimichurri. On a fait le gâteau qui est ici. Vous voyez qu'il n'a pas bougé, hein, le gâteau, parce qu'il est bien gelé. Donc, voilà. Ça, c'est encore chaud, je ne peux pas poser dessus. Et on a fait le cocktail apéro sans alcool, s'il vous plaît. Voilà. Et bien, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ce live vous a plu. Évidemment, j'étais un petit peu plus long que prévu. Je souhaite encore une bonne fête. Et pour celles qui n'étaient pas là au début, j'offre ce bouquet à toutes les femmes, qu'elles soient mamans ou pas. Parce que voilà, c'est notre journée à nous aussi. Et si on a 2 journées des femmes dans l'année, bon, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé les lives. Plus vous partagez, plus on a de chance d'avoir de personnes qui viennent nous rejoindre. Et plus on va rigoler. Et plus je peux continuer à travailler. Parce que vous êtes très nombreux à déjà être équipés. Donc faites-moi connaître par d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi avoir le plaisir de s'équiper. N'oubliez pas que si vous me recommandez auprès de personnes, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse qui ne sont pas négligeables. Parce que chez Weclad, on aime bien vous offrir de très beaux cadeaux. Vous pouvez cumuler les cadeaux aussi. Si vous voulez les garder, attention, il faut les prendre avant le 20 décembre et avoir impérativement une commande pour pouvoir profiter de vos cadeaux. Si vous n'avez pas de commande, eh bien vous perdez vos tocs, qui sont les tocs, c'est les cadeaux d'hôtesse. Voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h pour votre live, le 3e live de maintenant.
Parce qu'après, samedi, dimanche prochain, je ne serai pas là. Jusqu'à, voilà, pendant 5 lives, je serai de nouveau absente. Parce que le dimanche, quand je rentre, eh bien, je ne vais pas pouvoir faire de live puisque je serai en direct là-bas, à Lille, à Wavrin, à la société de marque qui fabrique les flexipans. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. J'espère que vous aurez un bon repas, un bon petit verre pour fêter ça. Et puis pour toutes celles qui sont seules, je vous envoie un gros cœur. Voilà, il va arriver jusqu'à vous. Voilà. Et puis je vous envoie des feux d'artifice parce que vous êtes les meilleurs. Le fait d'avoir été maman ou pas maman, nous les femmes, on est les meilleurs. Bon alors, tu arrives toi les feux d'artifice? Non, ils ne veulent pas arriver des feux d'artifice. Voilà, ça y est, c'est pour vous. Je vous embrasse. À très vite, à mercredi. Prenez soin de vous d'ici là. Si vous avez des questions, écrivez-moi en message privé. C'est beaucoup plus facile pour que je puisse vous suivre. Ciao, ciao.